dans une position confortable pour vous, soit les jambes croisées, soit les jambes libres, soit peut-être aussi avec un mur derrière vous si vous sentez que vous seriez plus confortable avec un mur. On pose les mains sur les genoux dans le sens qui vous convient, soit les paumes sur les genoux, soit les paumes en direction du ciel. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez, peut-être même vous avez un coussin sous les fesses si c'est plus confortable, mais en tout cas, cherchez à sentir cet ancrage de votre bassin sur le sol. Et à partir de cet ancrage, comme si on était en train d'appuyer sur cet ancrage, on vient se redresser en allongeant le bas du dos, en ouvrant le haut du dos et en allongeant la nuque jusqu'au sommet du crâne. Mais sans tension excessive, pour que ce soit une position confortable. Voilà, et dans cette position, on va commencer à venir écouter le souffle, toujours. Pour revenir à soi, on revient sur quelque chose qui est le plus palpable pour nous, le souffle. Venez sur quelques respirations sans chercher à prendre la main dessus, vous mettre à l'écoute de votre souffle. À venir vous concentrer sur ce va-et-vient de l'air qui entre et qui sort du corps. Voilà, et peut-être pour que l'expérience soit complète, vous pouvez rajouter une attention prêtée à la fraîcheur de l'air qui rentre dans votre nez et au fait que ce soit réchauffé quand ça ressort. Et peut-être aussi en même temps au léger va-et-vient de votre ventre lié à cette respiration. Voilà, venez tout entier vous laisser absorber dans ce travail d'attention prêté au souffle. Oui, et puis vous cessez, on va venir ouvrir les yeux, écarter les bras et on va accentuer ce travail du souffle. À l'inspiration, vous ouvrez le cœur. Cherchez à inspirer le plus profondément possible. Peut-être les paumes se tournent un peu vers le ciel et la tête aussi. Oui, et à l'expiration, venez vous replier sur vous-même. Arrondissez, profitez-en pour venir arrondir déjà le dos un petit peu en longueur, en largeur. La tête revient vers l'avant. On fait quelques mouvements à votre rythme. À l'inspiration, ouvrez le cœur vers le haut, comme si le sternum se dirigeait vers le haut. Inspirez profondément et à l'expiration, revenez. Encore une fois comme ça. On inspire, ouvrez, inspirez profondément. Expirez. Videz, 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 videz tout votre air. Venez vous redresser, on va juste accentuer un peu le travail à l'ouverture. Vous mettez vos mains autour du bassin, légèrement derrière, et à l'inspiration, voilà, on va faire quelques respirations ici, et sur chaque inspiration, cherchez comme à soulever votre poitrine vers le ciel. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Oui, et puis on va revenir de face. On va venir délier nos épaules aussi. On va faire 3 rotations dans un sens. Essayez d'emmener, de faire un mouvement fluide, d'emmener vos bras dans ce travail. Hop, pour venir délier. Oui, même chose dans l'autre sens. Partez de l'arrière et synchronisez avec le souffle. On inspire quand on commence le mouvement, on expire sur la seconde partie du mouvement. Oui, et puis vous allez voir que cette façon de libérer les épaules va nous permettre de monter plus facilement. Si vous avez des difficultés à monter les bras, c'est quelquefois qu'on est un peu embuté sur nos épaules. Je vous invite à venir partir en rotation vers l'arrière et ensuite à monter vos épaules. Et vous allez voir que si vous étiez embuté, normalement ça passe plus facilement.
Oui, relâchez. On va le faire 3 fois. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et montez ensuite au bras. Tirez, tirez bien ces bras. Venez étirer la colonne. Oui, on relâche. Encore une dernière fois. Inspirez. Et une fois que vous avez roulé vos bras, tout en inspirant, venez étirer. Et relâcher. Oui, on va venir aussi délier notre tête. Vous allez venir regarder légèrement à gauche en inspirant. Allez-y tout doucement, hein. On est le matin en début de séance. Puis inspiration suivante de l'autre côté. Et on revient de face, encore une fois de chaque côté. On inspire. On expire en revenant. On inspire et on expire en revenant. Et puis on va venir pencher la tête. Vous rapprochez l'oreille de l'épaule en inspirant. On ramène à nouveau, hein, on fait ça tout doucement. Inspiration suivante de l'autre côté. On revient. Inspiration encore une fois de chaque côté à votre rythme. Pensez toujours à étirer jusqu'au sommet du crâne. On cherche de la longueur, on cherche de l'espace. Oui, et vous revenez. On va venir maintenant essayer de délier un peu ce buste. Vous allez poser vos mains sur vos genoux et on va venir faire des cercles. Alors avec l'amplitude que vous voulez, j'ai commencé un peu loin. Peut-être très tranquillement au début. On fait 2-3 cercles. Sentez comment ça vient tourner par-dessus la taille. Oui, et puis faites 2 derniers cercles en emmenant légèrement votre tête dans ce travail. Allez chercher de la fluidité. On inspire sur la première moitié du cercle, on expire sur la seconde moitié. Oui, quand vous avez fini, on entame de l'autre côté. Commencez par une petite rotation. 3 fois, tranquillement, juste pour aller chercher cette sensation que ça tourne au-dessus de votre taille. On fait 3 fois et puis 2 fois, vous emportez votre tête dans ce mouvement. Tout doucement. Oui. Et puis pour terminer ce travail assis, vous allez venir vous pencher vers l'avant. Les mains glissent sur le sol. Essayez à nouveau. On cherche les opposés pour étirer. On cherche à opposer toujours un sens et l'autre. Votre bassin cherche à tirer toujours en direction du sol et vos mains cherchent à tirer toujours en direction de l'avant. Les mains et le sommet du crâne. On fait 2-3 respirations ici. Oui, prenez appui sur vos mains pour vous aider à vous redresser. Hop, on va faire quelques appuis aujourd'hui. On va commencer par délier un peu. Donc, vous entrelacez vos doigts. Hop. Et on vient faire des petites rotations de poignets, tout doucement, dans un sens, puis dans l'autre. Toujours un sens qui a l'air plus naturel que l'autre. Ouais, on va réveiller nos pieds aussi. Venez écarter vos doigts de pied, tendez les jambes et écartez. Cherchez-moi de l'espace dans ces pieds. Je sais pas si on voit bien. Non, quel est le bon angle. Voilà, cherchez à trouver de l'espace dans vos pieds. Relâchez. On pointe. On flexe. On pointe. On flexe. Sentez les différents muscles auxquels ça fait appel quand vous pointez. Sentez ce qui travaille à l'avant et dans le mollet. Et quand vous flexez, c'est un peu différent comme travail. Ouais, on fait encore 2 fois. Ça réveille les jambes. Oui, des petites rotations de cheville dans le sens opposé, toutes les 2. Dans un sens et puis dans l'autre. Oui, pour terminer, on va faire ce qu'on appelle une fouinte.
le pied flex, non, le pied pointe et les orteils flex. Allez, venez sentir ça. On fait 2-3 respirations. Comme si vous portiez, alors c'est une image qui va plus parler aux femmes, mais comme si vous étiez sur talons hauts. Oui, allez, relâchez et tapotez vos jambes pour relâcher les jambes un peu. Oui, on va venir s'allonger. Allez, retrouvez votre tapis. Surtout, vous vous accompagnez des mains ou vous passez par le côté. Et on retrouve Shavasana. Accueillez cette position allongée. Venez sentir les points de contact sur le tapis. Accueillez le poids du corps. À nouveau, mettez-vous à l'écoute du souffle en quelques instants. Oui, et puis venez plier vos jambes, posez les pieds à plat sur le tapis et quand se présentera la prochaine expiration, la tête, les épaules, le buste se redressent, les deux bras se joignent, les paumes de main vers l'extérieur, les mains dos à dos. Et vous venez expirer le plus profondément possible. Videz, 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 videz. Donc les bras sont tendus vers l'avant. Voilà, les mains jointes dos à dos. Videz, 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 videz. Renouvelez tout cet air. Attrapez la tête à pleine main. Raccompagnez la nuque longue et retrouvez Shavasana quelques instants. Accueillez peut-être les soupirs, des bâillements ou juste cette position tranquille. Et on va venir faire une grande respiration complète à l'inspiration. Vraiment sentez le souffle qui circule de bas en haut en montant dans la cage thoracique en même temps que vos bras. Gardez le bas du dos assez proche du tapis. Et puis on garde l'air un instant et quand vient le moment de l'expiration, à nouveau on plie les jambes, on pose les pieds à plat sur le tapis. Et on vient expirer, vider, 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 vider encore. On vide quelques instants, puis on raccompagne la tête, nuque longue, sur le tapis. On prend le temps de quelques respirations. Et maintenant, on a fait de la place, on va venir ouvrir au maximum la cage thoracique. Vous allez plier votre jambe gauche, ramener le genou gauche en direction de la poitrine. On pose une main puis l'autre par-dessus le genou, les doigts orientés vers les orteils, les coudes ouverts, les épaules basses, toujours votre nuque longue. Et sur l'inspiration, vous venez ouvrir cette cage thoracique au maximum. Venez vous remplir d'air. On inspire, la cage thoracique s'ouvre sur les côtés vers l'avant. Et en fin d'inspiration, si votre nuque est bien longue, légèrement vers le haut. Presque sous les clavicules. On garde l'air un instant. Et puis, vous expirez tranquillement et en même temps, vous raccompagnez la jambe ou après, en fin d'expiration, vous raccompagnez la jambe, comme vous voulez. Oui, accueillez. Soupir, bâillement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Genou droit, cette fois-ci, en direction de la poitrine. Une main puis l'autre sur le genou. Coude ouvert, épaules basses, nuque longue. Ramenez bien le genou vers vous et prenez appui sur ce genou pour venir comme vous aider à soulever la cage thoracique à l'inspiration. Inspirez profondément. On garde l'air un instant. Et vous expirez tranquillement. Et en fin d'expiration, ou pendant l'expiration, vous raccompagnez votre jambe comme vous préférez. Oui, on va le refaire une dernière fois en le faisant
qu'on a déjà travaillé, c'est la double respiration. Donc je vous le raconte à la voix d'abord et puis on le fait ensemble ensuite. Donc on se met à nouveau un genou gauche en direction de la poitrine, on pose une main puis l'autre, on vient inspirer une première fois. Donc la cage thoracique s'ouvre déjà un peu. Et puis au moment de l'expiration, on va essayer de garder la cage thoracique la plus ouverte possible et vider l'air seulement au niveau du ventre. Vider, 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 vider. On garde la taille très mincie et on vient inspirer une seconde fois pour ouvrir encore un peu plus cette cage thoracique. Et à la seconde expiration, on ramène la jambe et le souffle vers le bas. On fait ça ensemble. Donc jambe gauche. Pliez votre jambe gauche, ramenez le genou en direction de la poitrine, une main puis l'autre, toujours cette même position de bras, comme si on venait prendre appui sur les bras. Coude ouvert, les épaules bien basses, la nuque bien longue. Venez inspirer profondément une première fois. On garde l'air et puis au moment de l'expiration, essayez, vous sentez que votre cage thoracique est soulevée, videz l'air seulement au niveau du ventre, comme si le nombril voulait se rapprocher de la colonne. Et puis tout en gardant la taille très mincie, venez inspirer une seconde fois. Pour ouvrir encore un peu plus et faire monter l'air un peu plus. Et puis, à la seconde expiration, vous raccompagnez la jambe et vous laissez l'air repartir tranquillement. Chacun à votre rythme. Oui, c'est très bon. Accueillez les soupirs. Et la même chose de l'autre côté, à droite. Genou droit, poitrine. Une main, l'autre. Les coudes ouverts, les épaules basses. La nuque bien longue, on vient inspirer une première fois. Ouvrez bien cette cage. À l'expiration, laissez seulement le ventre redescendre, comme si le ventre était absorbé, le nombril en direction de la colonne. Puis gardez la taille très très serrée, mincie, et venez inspirer une seconde fois, ouvrant encore un peu plus la cage thoracique. On garde l'air juste un instant, et puis vous laissez repartir la jambe et le souffle. Oui, accueillez les soupirs, les bâillements. Peut-être. Les bâillements sont souvent liés à la suroxygénation qu'on génère en faisant ce type de travail. Oui, et puis on va venir retrouver un peu de fluidité dans le mouvement. Vous allez faire ce petit enchaînement qu'on a déjà fait. À l'inspiration, on va plier le genou droit et la main droite en direction de la main gauche, pardon. Excusez-moi, je vous dis à l'inverse de ce que je fais. Genou droit et main droite en direction de l'épaule. Donc le coude reste au sol. Je vais le faire à gauche pour vous montrer. On replie comme ça. Donc la main vers l'épaule et le genou en direction de la poitrine. Oui, sur l'inspiration. Et puis à l'expiration, on tend le plus possible vers le haut. Tirez, l'épaule se décolle du sol. Oui, inspiration suivante, on ouvre. Si vous avez besoin, vous laissez la jambe opposée à la jambe qui s'ouvre, s'ouvrir également au sol. Oui, et on ramène. Oui, on ne ramène pas vers l'intérieur, on ramène au sol. On pourrait, c'est une idée. J'explorerai ça pour la prochaine fois. Oui, on n'est pas en croisée, en fait, on est en ouverture. D'accord ? Je le fais avec vous, on fait à gauche. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on ouvre sur l'extérieur. Sur l'extérieur, Jean-Louis. L'extérieur, là vous êtes en croisée. Ouais, super. Et à l'expiration, on ramène. C'est même bras, même jambe. Allez, on refait. Cherchez de la fluidité. Même bras, même jambe. On replie le bras droit, on replie la jambe droite. Sur l'inspiration. Oui. On expire, on tend vers le haut. On inspire, on ouvre sur l'extérieur. On est en ouverture, pas en fermeture. Oui. Et à l'expiration, on ramène l'ensemble à sa position initiale. Par le bas. Pardon, je ne suis pas assez claire. Par le bas. Voilà, super. Allez, on essaye de faire ça encore
À gauche, on inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Encore une fois de chaque côté en allant chercher de la fluidité. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène. Et une dernière fois à gauche, on inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Oui, fermez les yeux un instant. Venez explorer les points de contact de votre corps sur le tapis. Les points de contact et puis aussi les creux. Vraisemblablement, le bas de votre dos, sans travail volontaire, n'est pas en contact avec le sol, ce qui est normal. C'est une courbure naturelle. Vous constatez. Et puis, sûrement, à moins que vous ayez les épaules vraiment très ouvertes, vos épaules ne sont pas totalement en contact avec le tapis quand vous remontez vers le haut. Ça, c'est l'arrondi du dos qui ramène un peu nos épaules vers le haut. Pareil, c'est naturel. Simplement, on constate. En remontant, constatez aussi cette lordose au niveau du cou. La nuque n'est pas en contact avec le tapis. Et puis, une dernière courbure à l'arrière de vos genoux, ce qu'on appelle le creux poplité. Sauf si vous avez des genoux qui sont tout le temps en hyperflexion, l'arrière de vos genoux n'est pas en contact avec le tapis. Voilà, on constate, toutes ces courbures sont naturelles. Ce qu'on va chercher à travailler dans le yoga sur un plan physique, c'est d'aller enlever les excès de courbure qui s'installent avec le temps ou la sédentarité ou les deux. Donc les raideurs de ces courbures et ces excès. Et on va le faire en travaillant par exemple cette posture, la posture qui va venir, qui s'appelle Rajasana, la posture royale, où sans aller en contact avec le tapis, on va essayer de rapprocher toutes ces courbures, d'être le plus rectiligne possible à l'arrière de notre corps. On va rapprocher les bras des côtes, comme si les coudes presque étaient en contact avec nos côtes, et on rapproche les jambes, largeur de bassin à peu près. Voilà, et puis sur la prochaine expiration, vous allez venir rétroverser puissamment votre bassin, cherchant le contact du bas du dos avec le tapis. Si ce n'est pas tout à fait le cas, c'est pas grave, mais en tout cas, on cherche à rapprocher au maximum. Vous absorbez votre ventre, le nombril se rapproche de la colonne. Et on va chercher à garder cette correction pendant toute la posture. Ça veut dire que la respiration va s'organiser au-dessus, dans la cage thoracique. Venez déjà vous installer avec ce travail. Et puis on va mettre une deuxième action en place. On va venir à l'inspiration ouvrir bien la cage thoracique comme on vient de le faire dans Buddhi Mudra, cherchant à ramener les épaules un peu plus proches du tapis, les coudes peut-être encore un peu plus proches des côtes. Vos paumes vont s'ouvrir légèrement vers le plafond. Et on maintient ces deux actions. Allez, à l'expiration, vous rétroversez bien votre bassin et à l'inspiration, vous accentuez cette ouverture de la cage thoracique qui amène un rapprochement des épaules au sol. Prochaine inspiration, tout en gardant l'ouverture de la cage thoracique, vous allez venir rapprocher légèrement le menton de la gorge et allonger votre nuque. En cherchant à rapprocher ce creux de la nuque du tapis. Allongez au maximum jusqu'au sommet du crâne. On maintient toutes les actions. À l'expiration, vérifiez votre rétroversion du bassin. À l'inspiration, venez accentuer l'ouverture de la cage thoracique et l'allongement de la nuque. Oui, et puis dernière action à mettre en place, les jambes se tendent, les pieds sont flex. Vous essayez de rapprocher le creux, l'arrière des genoux du tapis. Allez, sur chaque inspiration, jambes tendues, pieds flex, venez ouvrir votre cage thoracique, rapprochez les épaules du tapis, allongez la nuque et sur l'expiration, cherchez à rapprocher toujours un peu plus le bas de votre dos du tapis. On est dans ce qu'on appelle la posture royale, Rajasana.
beaucoup d'actions différentes à mettre en place. C'est une posture qui n'est pas difficile mais assez complexe. Voilà, respirez. C'est la respiration qui vous guide, l'inspiration qui ouvre la cage, qui allonge le cou. L'expiration qui permet d'accentuer la rétroversion du bassin, de plaquer les lombaires. Oui, et puis quand ça suffira pour vous, parce qu'effectivement elle est complexe, vous relâcherez tout sur une expiration. Vous relâchez l'ensemble des actions. Ouais, laissez vos orteils s'ouvrir sur le côté, les bras se relâcher. Et venez respirer tranquillement. Posture royale, Rajasana, un peu comme un sarcophage égyptien, où on chercherait à tirer toute la face arrière sur une ligne. Oui, retrouvez de la tranquillité dans le corps. Peut-être venez constater ce qui se passe à l'arrière. Peut-être vous vous sentez plus proche du tapis, plus allongé. Oui, et puis quand tout est revenu au calme, vous faites une grande respiration avec l'aide de vos bras. L'inspiration, les bras qui partent sur le côté. Gardez le bas du dos assez proche du tapis pour éviter que le bas du dos ne se creuse. Gardez l'air un instant. En fin d'inspiration, rentrez bien vos côtes. Et à l'expiration, ramenez les bras par devant le plus tranquillement possible. Expirez avec tranquillité. Oui. Et puis, on va passer sur le ventre. Allongez vos bras loin devant et les jambes loin derrière. Front au sol dans un premier temps. On va commencer par s'étirer. Vous allez venir en gardant le front au sol. Si c'est inconfortable, tournez la tête sur le côté. Si vraiment vous n'aimez pas être front au sol, tournez la tête sur le côté. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Prochaine inspiration, sans redresser quoi que ce soit, juste en gardant le contact avec le sol, venez étirer à droite du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, comme si vous cherchiez à allonger votre taille. On reste une ou deux respirations ici. Et vous relâchez sur une expiration. Oui, on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, étirez à gauche. Gardez le front au sol, si vous pouvez. Allez, tirez loin, loin, loin. Sans soulever la jambe. Tout est en contact avec le sol. Et on relâche sur une expiration. Justement, maintenant on va soulever, mais en gardant toujours cette intention d'étirement. Donc, prochaine inspiration, vous allez venir vous étirer sur le flanc droit, étirer le flanc droit, puis soulever. Mais seulement après avoir bien étiré. Allez, montez un peu. Toujours le front au sol. On repose. Cette fois-ci, si vous aviez la tête de côté, repassez la front au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, toujours cette intention d'étirement, début d'inspiration, et ensuite, on soulève. Et vous reposez. Oui, et puis on va venir combiner les deux côtés. Alors, avoir les bras devant, c'est très lourd, ça rajoute beaucoup de poids, puisque dans ces postures où on vient de se soulever, finalement, ce sont les muscles du dos qui, à eux seuls, soulèvent tout le buste. Si on rajoute le poids des bras devant, c'est plus difficile. Donc, je vous invite à venir entrelacer vos doigts à l'arrière du dos, à ouvrir bien vos épaules. Donc, toujours cette rotation, roulez les épaules vers l'arrière. Voilà, front au sol, les deux jambes parallèles, écartez largeur de bassin. Et sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, donc on va venir étirer avant de soulever. Cette fois-ci, on étire du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et puis, on soulève la tête, les épaules, le buste, les jambes, dans cette jolie barque. Et on va maintenir sur quelques respirations.
Gardez le menton proche de la gorge, vous devez regarder le tapis devant vous. Oui, tout est long, la nuque est longue. Et la respiration vous aide, chaque inspiration vous aide à redresser en ouvrant la cage thoracique. Oui, chaque expiration, vérifiez que le bas de votre dos est bien long, décambré. Voilà, c'est vous qui dosez, vous connaissez. Quand vous sentez que la respiration se désorganise, vous retrouvez le sol sur une expiration. Vous venez mettre vos deux mains l'une sur l'autre. Sous la tête, vous tournez la tête d'un côté. Vous posez votre tempe sur le côté. Et vous venez mettre vos orteils en contact derrière. Laissez les talons se diriger vers l'extérieur. Talons vers l'extérieur. L'inverse, Jean-Louis. Voilà, pour venir détendre le bas du dos. On ouvre le sacrum. Et retrouvez votre souffle. Ce sont des postures très difficiles, puisque je vous dis, c'est par les seuls muscles du dos qu'on demande de redresser le buste, qui est quand même très lourd. Retrouvez Shavasana quelques instants. Faites-moi un petit signe. Vous me faites un petit signe oreille si jamais vous deviez avoir un son qui marchait pas trop, d'accord? Je vous regarde. Oui, venez retrouver Shavasana. Accueillez soupir, bâillement. Et venez faire une grande respiration avec l'aide de vos bras. Allez, toujours ce souffle qui est présent. Inspirez le plus généreusement possible. Et expirez le plus tranquillement possible. On va venir, on n'avait pas fini sur le ventre, on va venir se remettre sur le ventre. Je vais m'orienter un peu différemment, que vous le voyez mieux. On va venir faire une posture du petit sphinx. Vous allez venir vous dresser sur vos avant-bras avec les coudes à l'aplomb de vos épaules ou légèrement à l'avant de vos épaules. Voilà, vos avant-bras sont parallèles entre eux, les doigts sont bien écartés. Les jambes sont libres derrière et même je vous invite à reprendre cette position de pied comme on l'a fait dans la détente avec les orteils en contact et les talons vers l'extérieur. Ok, on est là, venez vous redresser, sentez le ventre en contact avec votre tapis. Gardez la nuque longue, menton proche de la gorge. On va simplement essayer de redresser le haut du dos à partir du milieu du dos. Donc normalement, ça ne doit même pas solliciter votre bas du dos. Au contraire, il va y avoir un mouvement inverse. Le bas du dos sur les expirations, on va essayer de pousser le ventre en direction du tapis et finalement de se redresser à partir du milieu du dos. D'accord? Donc cette pliure, elle se fait au milieu du dos et on vient chercher à ouvrir la cage thoracique et à redresser le haut du dos. Dans le petit sphinx, menton proche de la gorge. Voilà, tranquillement, au rythme du souffle. Essayez de rouler vos épaules en arrière, les épaules sont bien ouvertes. Et on appuie dans le sol avec les avant-bras pour venir se redresser. Oui, menton proche de la gorge sur les inspirations. Venez chercher à porter votre poitrine vers l'avant au maximum. Allongez le buste et portez la poitrine vers l'avant. Et sur les expirations, laissez tout ce qui est en dessous des côtes se déposer un peu plus en direction du tapis. Inspiration suivante, venez redresser à nouveau encore un peu plus. Sentez ce niveau de pliure dans le dos qui est au milieu du dos, qui n'est pas du tout en bas du dos. Et l'expiration qui permet de relâcher le ventre sur le tapis.
Tirez bien vos épaules en arrière. Les mains à l'avant font un travail qu'on appelle de rétropulsion, comme si vous tiriez le sol vers vous. Vos doigts sont actifs. Tirez le sol vers vous, comme si vous sortiez les griffes du sphinx. Et à l'expiration, portez le ventre encore un peu plus. Encore 2-3 respirations à votre rythme. Oui, redressez bien cette tête, menton proche de la gorge, nuque toujours longue. Oui, visualisez cette forme du sphinx, ces statues, je vous l'enverrai avec le replay si vous voulez. J'ai trouvé des très belles photos de statues avec cette poitrine justement très redressée. Oui, quand c'est suffisant pour vous relâcher sur une expiration. À nouveau, faites-vous un bel oreiller avec vos mains posées l'une sur l'autre et relâchez. Toute cette ouverture de la cage thoracique qui non seulement sur un plan physiologique permet de mieux respirer, voilà, et puis sur un plan symbolique, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres. Oui, allez, dernière posture sur le ventre. On va faire un début d'arc, on ne va pas venir travailler l'arc complètement. Aujourd'hui, on le fera une prochaine fois. Vous allez juste poser votre tête comme vous le voulez. Hop, moi je pose ma main parce que sinon mon oreillette va tomber, mais c'est mieux si vous êtes posé directement. Voilà, et puis vous allez venir plier votre jambe gauche, attraper le pied gauche là où vous pouvez, soit la cheville, ça dépend de la longueur de vos bras. Toujours l'épaule vers l'arrière, on a l'épaule ouverte, vous attrapez votre cheville et vous essayez donc garder les deux genoux collés l'un contre l'autre, donc la cuisse est au sol, essayez de ramener le talon en direction de la fesse. Souriez, j'ai des visages en gros plan, souriez. Ouais. Et puis pour accentuer ce travail d'étirement de l'avant de la cuisse et de l'aine, venez rétroverser votre bassin, ramenez le pubis en direction du tapis, sans laisser le genou se décoller. Apportez de la détente sur les expirations. Laissez la cuisse se laisser étirer par le souffle. Oui, et puis si vous voulez, soit vous restez comme ça, soit en posant le front au sol, sur une prochaine inspiration, on peut soulever légèrement le genou. C'est la jambe qui, en se dépliant, va venir soulever le pied, puis éventuellement le buste. Voilà, tirez votre bras droit devant vous, si vous avez la jambe gauche qui se lève. Allez, c'est par le pied, la poussée du pied vers le haut, qu'on arrive à se redresser. Oui, reposez. Allez, on change de jambe. Hop, vous pouvez poser donc le bras qui est opposé à la jambe qui est pliée. Soit vous faites un oreiller avec la main, soit vous tendez le bras devant. Dans un premier temps, on reste la tête au sol, on ramène juste le genou en direction de la fesse et on vient rajouter l'extension de la hanche par une rétroversion du bassin. On vient étirer toute la face avant de la jambe, de la hanche. Oui, apportez du souffle. Et puis sur une inspiration, si vous voulez, donc soit vous restez là, soit sur une inspiration, vous laissez la jambe se tendre un peu vers l'arrière. C'est le pied qui va en direction du plafond et qui du coup soulève le buste, comme si votre bras il joue un rôle de sangle, il est inactif, c'est pas lui qui travaille, c'est la jambe qui travaille. Gardez la nuque longue, juste une ou deux respirations ici. Et vous reposez. Oui, passez un bras sous votre buste. Et venez retrouver Shavasana. Allongez sur le dos.
Peut-être vous sentez le besoin d'enlacer vos genoux sur la poitrine. Si ça tire un peu le bas du dos, allez-y. Oui, peut-être même de rouler un peu à droite, à gauche, ou de faire des ronds en utilisant vos bras. Faites des cercles de genoux. Ah oui, puis à nouveau, allongez les jambes. Les bras et retrouvez la posture du grand repos. Sentez peut-être cette ouverture au niveau des hanches, comment ça s'est laissé étirer au niveau de la hanche, ce qu'on appelle au niveau de l'aine. C'est ce fameux psoas qui est en dessous, qu'on est venu étirer dans la posture précédente. Reconnectez-vous au souffle, si vous aviez perdu le souffle. Et puis, quand vous sentez que votre corps est revenu à la tranquillité, vous faites une grande respiration avec l'aide de vos bras. À l'inspiration, vos bras s'ouvrent sur les côtés. Faites monter l'air. Gardez l'air un instant, sans que ce soit contraignant. Et quand l'air veut repartir, laissez l'expiration se faire la plus tranquillement possible, tout en ramenant vos bras par devant. Oui, puis on va passer par le côté pour venir se redresser. On va venir travailler une posture qui s'appelle Anjani Asana ou une posture de fente. Venez vous dresser sur vos genoux. Et on va rester, si vous avez des tapis un peu fins, n'hésitez pas à les replier en deux pour venir vous dresser sur les genoux. On va sortir, je vais m'incliner autrement. On va venir, hop. Voilà. On va venir mettre la jambe droite devant. On va d'abord chercher nos alignements genoux, chevilles. Ça, c'est fondamental en termes d'alignement pour préserver l'articulation de votre genou. D'accord ? Et si vous voulez être stable ensuite, quand on va tendre la jambe ou venir se redresser, il faut vraiment que vous ayez au moins la largeur du bassin entre votre genou à l'arrière et votre genou à l'avant. D'accord ? N'oubliez pas ça. Si vous êtes là, quand vous allez venir vous redresser, forcément c'est instable. Donc, écartez la largeur de bassin, ou même un peu plus, si vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vraiment, ça c'est important. Et vraiment, le secret dans les fentes, pour être stable dans ces fentes, c'est cette notion d'appui. Ce pied qui va venir pousser dans le sol, cet engagement de la jambe entière et cette idée aussi qu'on va resserrer nos jambes entre elles, d'accord ? Parce que c'est vraiment en passant dans des postures de fente, par exemple au moment où on va venir se redresser, donc c'est dans tous ces moments de transition qu'il va y avoir des moments d'instabilité où on peut se blesser, d'accord ? Donc soyez vigilants là-dessus quand on va par exemple enlever les mains du sol et venir se redresser, pensez à ces actions qu'on va mettre en place. Alors on va mettre en place ces actions, posez les mains au sol, et venez tendre votre jambe derrière. On garde l'appui des mains, pas qu'il y ait trop de poids. Ok ? Et ici, venez mettre en place les actions qui vont venir stabiliser cette posture. Le pied à l'avant, sentez comment vous pouvez engager votre jambe en appuyant avec votre pied sur le sol. Ça, c'est fondamental. Cette jambe à l'avant est hyper active, c'est elle qui va générer la stabilité. Oui, et venez rajouter aussi cette impression comme si vous vouliez rapprocher vos deux jambes entre elles, comme si vous vouliez les resserrer. On appelle ça cisailler, voilà, comme si vous vouliez rapprocher les deux jambes. Ça engage l'intérieur de vos jambes. Ok, sentez déjà cette posture bien construite, on est bien là, ça peut être ça simplement.
Sentez déjà ce travail d'engagement des jambes hein, qui est très intéressant. Ça peut être là. Et puis sinon, si on veut rapporter un peu plus de difficulté dans la posture et donc mettre à l'épreuve la qualité de ses appuis, vous pouvez soit venir poser les mains sur votre cuisse en redressant un tout petit peu le buste. Voilà, sentez cet appui et ce resserrement des jambes, toujours ces mêmes actions. Oui, si vous êtes bien, on passe les bras dans l'alignement du buste, mais on n'est pas obligé de prendre les options les plus difficiles. Je ne veux pas avoir de genoux qui tremblent. Allez, courage. 2, 3 respirations. Peut-être les mains au sol, c'est bien. Ce qui est important, c'est de sentir cet engagement des jambes. Ça travaille aussi, hein. Allez, respirez profondément. Oui, reposez vos mains au sol. Posez le genou à l'arrière. Et puis une deuxième chose qu'on va travailler, donc dans les fentes redressées, hein, qu'on travaille beaucoup en yoga. Donc il y a cet appui, ce socle des jambes qui est important. Et puis il y a ce redressement du buste par le redressement du bassin qui va être important. On va le travailler genou au sol dans un premier temps. Vous venez donc redresser votre buste. Sentez comment cette jambe en fait et la flexion emmène le bassin comme ça. D'accord? Spontanément, hein, vous avez plus envie de vous poser là que de venir vous redresser. On est bien d'accord? Ben justement ici, hop, rétroversez le bassin et poussez votre aine de la jambe arrière vers l'avant. Oui, et on vient redresser les bras. Parfait. Allez, même genou au sol, sans utiliser ces appuis et ce resserrement. Même travail. Les deux jambes qui se resserrent, l'appui au sol. Oui, c'est bien. Toujours le genou aligné avec les chevilles. Je ne vois pas tout le monde, vérifiez. Ouais, allez, reposez quelques instants. Et pour ceux qui veulent, on va venir combiner les deux. Mais vous n'êtes pas obligé, on peut juste refaire celle-ci en mettant en place toutes les actions. Ou on fait jambes tendues à l'arrière, ce qui est plus difficile. Vérifiez l'écartement entre pied avant, pied arrière. Vérifiez l'alignement genou-cheville à l'avant. Appuyez vers l'avant. Rapprochez vos jambes. Et venez vous redresser en redressant le bassin. Tirez les bras vers l'arrière et respirez. 2-3 respirations. Allez, on rapproche les jambes. On n'est pas obligé de soulever les genoux à l'arrière. Allez, là où vous êtes bien ce matin. Redressez-moi ce bassin. Oui, allez, reposez, c'est suffisant. Allez, venez vous asseoir sur vos talons. Oui, c'est dur, hein? C'est un travail très intéressant, ces fentes très très complets. Vraiment, c'est important d'aller préserver hein, vos articulations des genoux qui sont très sollicitées dans cette posture. Allez, on s'assoit sur les talons ou sur les fesses si c'est inconfortable. Venez vous redresser. On récupère son souffle, en tout cas moi, le mien, parce qu'à parler en même temps que le faire, c'est difficile. Allez, pour le souffle. Prenez le temps de retrouver de la tranquillité. Sentez comment le souffle hein, se désorganise très vite. Justement, une des intentions qu'on va avoir dans le yoga, c'est d'essayer de maintenir une respiration tranquille, même dans des choses un peu engageantes pour le corps. Essayez d'aller apporter un peu de tranquillité dans des choses qui sont engageantes. Oui, quand vous sentez que tout est revenu au calme, vous respirez ici, grande respiration mais assis. Toujours cette même intention de venir ouvrir la cage thoracique et d'inspirer généreusement. Et de laisser repartir l'air le plus tranquillement possible à l'expiration. Oui, on est prêt pour faire l'autre côté. Allez, venez vous dresser sur les genoux. Cette fois-ci, le pied gauche. Vérifiez l'alignement genou-cheville. C'est vraiment, hein, c'est très important. Et l'écartement pour la stabilité entre la jambe avant et la jambe arrière. Oui, on va venir se pencher vers l'avant, poser les mains au sol et tendre la jambe à l'arrière.
Ici, on met en place les actions, les intentions pour venir construire cette fente. Donc, cet engagement des deux jambes, en particulier de la jambe avant, avec le pied qui va repousser le sol et qui va nous aider à engager musculairement l'ensemble. Et puis, ce rapprochement imaginaire, hein, mais ça met en tension les muscles de l'intérieur des cuisses, entre la jambe avant et la jambe arrière, comme si on cherchait à les resserrer. Oui, on reste là. Sentez ces actions à mettre en place. Peut-être ce sera suffisant avec les mains au sol aujourd'hui. Si vous voulez, on peut passer les mains sur les genoux, les paumes l'une sur l'autre. Oui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en bas. L'appui de la jambe avant, le resserrement des deux jambes. Oui, peut-être les bras le long du buste, si vous le souhaitez, sans l'appui des mains, mais toujours, ça n'est pas obligé de faire la posture la plus exigeante. Essayez de favoriser la qualité des actions, le souffle. Allez, on repose. Oui. Deuxième action à mettre en place dans nos fentes complètes, c'est la rétroversion du bassin, l'ouverture de l'aine qu'on peut travailler genou au sol en venant redresser avec ce bassin qui spontanément dans cette posture est vers l'avant et qu'on tire vers l'arrière. Allez. Venez éloigner le ventre de la cuisse. Poussez l'aine de la jambe arrière vers l'avant. Oui, respirez. Allez, souriez. Et relâchez. Et pour ceux qui le souhaitent, on combine les deux qu'on avait déjà combinés, mais en accentuant la difficulté, en levant la jambe, le genou arrière. Allez, mais on n'est pas obligé, encore une fois. Travailler genou au sol, c'est très bien aussi. Allez, on met en place qualité des appuis, resserrement des jambes et peut-être redressement du buste. Restez le nombre de respirations qui vous convient. 2, 3, ça va suffire. On a déjà bien travaillé. Respirez. Tirez-moi ce bassin vers l'avant. Oui, allez, reposez. Oui. Et retrouvez un Shavasana bien mérité. Bravo. Vous allongez. Vous accueillez le poids du corps sur le tapis. Accueillez peut-être des soupirs après un travail un peu plus intense. Souvent, les soupirs apparaissent. Voilà, retrouvez un espace de lenteur, de tranquillité, à l'écoute du souffle, avec une attention prêtée au poids du corps sur le tapis, peut-être même au volume du corps dans l'espace allongé. Toujours à l'écoute du souffle. Hein. Souvenez-vous que le yoga, c'est une pratique d'abord de souffle. Oui, puis faites une grande respiration avec l'aide de vos bras. Oui, en passant par le côté, venez vous asseoir.
peut-être avec le bassin légèrement surélevé sur un coussin, on vient plier la jambe droite et ramener le talon le plus proche possible de la fesse. Il faut que votre dos soit droit. Donc organisez-vous, vous connaissez un peu la pratique. Maintenant, c'est vraiment important que le dos soit droit parce qu'on va partir en rotation. Donc le prérequis, c'est vraiment d'aller mettre de l'espace dans la colonne. Oui, et puis on va faire une version sans passer, d'habitude on passe le pied par-dessus la cuisse. Ici, on peut tout à fait le faire, c'est plus tranquille pour les genoux, en gardant le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc on a la jambe droite pliée, vous allez venir enlacer ramener le genou en direction de votre poitrine avec la main opposée, avec le bras opposé. Donc la main ou le coude, si vous avez des bras longs, vous pouvez faire avec le coude. Moi, ça entraîne un arrondissement du dos. Voilà, donc venez chercher comme à masser le ventre avec votre cuisse en pause. Je me remets dans l'autre sens. Hop, on va poser la main droite au sol et on va venir en rotation sur nos inspirations. Voilà, venez vous redresser. Et en même temps, commencez cette rotation tranquillement, en cherchant de la progressivité. N'allez pas au bout de ce que vous pouvez faire dès la première respiration. À l'expiration, vous relâchez. Et à l'inspiration suivante, non, c'est bras opposés à la jambe. Anne-Marie, bras opposés à la jambe qui ramène la jambe. Ouais, celui qui est sur votre tibia, non. Alors, sauf si je me trompe de bras. Les autres, vous continuez à tourner sur les inspirations. Donc, jambe droite, bras gauche. Jambe droite, bras gauche. Ouais, je vois pas d'où vient votre jambe en fait. Je sais pas si c'est la droite ou la gauche. Ok, et on tourne du côté de la jambe qui est pliée. Super, allez, respirez tranquillement. Sur chaque inspiration, sentez cette main au sol qui vous aide à repousser le sol, à vous redresser. Et peut-être par un travail en opposition de la rotation qui vous aide à garder l'épaule bien ouverte. On respire tranquillement, apportez du souffle. Oui, le bras gauche est actif, Gloria. Il ramène la jambe en direction du buste, comme si vous vouliez vraiment masser votre ventre avec la cuisse. Oui. Détendez vos mâchoires, détendez vos visages. Allez dans la tranquillité dans ce travail. Oui, revenez sur une inspiration. Tendez les deux jambes devant vous, relâchez un petit peu ces jambes en tapotant. Oui, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, jambe gauche pliée, le bras droit, le bras opposé à la jambe, qui vient, hop, l'entourer, ramener vers vous. Hop, on pose la main gauche, donc la main de la jambe qui est pliée, à côté du bassin pour nous aider à nous redresser. Et sur les inspirations, on vient en rotation du côté de la jambe qui est pliée en cherchant de la progressivité. Et en cherchant à mettre en place nos actions de rotation au rythme de la respiration. C'est l'inspiration qui nous aide à nous ériger et peut-être à aller chercher plus loin dans la rotation. Oui, il y a plein d'écoles différentes sur ces rotations. Il y en a beaucoup qui font les rotations sur l'expiration. Ici, moi, je propose sur l'inspiration, c'est un choix. On va moins loin dans la rotation, mais on préserve l'allongement de la colonne vertébrale. Oui, respirez profondément, allez chercher à tourner au niveau de la taille. Le bassin est fixé au sol et ça tourne à partir de la taille. Oui, revenez tranquillement sur une inspiration. Les jambes devant vous, à nouveau, tapotez légèrement.
On va faire une petite flexion vers l'avant. Toujours ce même travail de flexion qu'on cherche à initier par les hanches. Donc toujours avec ce travail inverse à celui que je vous demande habituellement, qui est souvent de remettre votre bassin en bassin neutre. Donc plutôt, hop, le repousser comme ça. Ici, pour venir se fléchir vers l'avant, hein, sentez, hop, il faut vraiment que votre bassin parte vers l'avant. Si vous sentez que vous avez une flexion de hanche un peu limitée, ce qui peut vous aider vraiment beaucoup, hein, c'est de surélever les fesses dans ce type de posture. Puisqu'il y a deux choses qui nous limitent. Il y a la flexion de la hanche elle-même. Il va y avoir souvent, hein, on se focalise sur le fait que nos ischio-jambiers, hein, sont un peu courts. Donc ça nous empêche d'avoir les jambes tendues. Mais il y a aussi juste le travail du bassin. Et si vous avez un bassin un peu raide, le fait de vous incliner spontanément en mettant voilà, un coussin sous les fesses, ça peut vraiment aider. Allez, on a les mains de part et d'autre. Peut-être vous reculez un peu, comme si on marchait avec les fesses vers l'arrière pour venir déjà présenter votre bassin un peu plus en antéversion. Souvent, je vous parle donc de la rétroversion. Peut-être vous pouvez manipuler, hein, votre bassin. Sentez l'antéversion vers l'avant. Et si je remets mes pouces vers l'avant et que je bascule comme ça vers l'arrière, c'est la rétroversion. Quand on vient enrouler le bassin vers l'arrière. Ok, on peut vraiment sentir ce travail. Donc ici, l'idée, ça va être de pincer à ce niveau-là et de venir présenter le ventre en direction des cuisses dans cette flexion dans un premier temps. Ensuite, on ira enrouler le haut du dos. Mais d'abord, on cherche la flexion par les hanches. Allez, on pose les mains de part et d'autre du bassin. Et puis à nouveau, on va s'installer dans la lenteur, dans la progressivité. Cherchez sur chaque inspiration à venir étirer du bout de ce qu'on appelle les ischions, c'est le bout du bassin, c'est les petits os des fesses, jusqu'au sommet du crâne. Et quand vous inspirez, vous étirez le buste vers le haut et peut-être un peu plus vers l'avant en flexion. Et quand c'est l'expiration, relâchez vraiment les tensions dans les jambes. Au besoin, si vous sentez que ça tire déjà dès le début, hein, dans l'arrière de vos jambes, on peut plier un peu les jambes. Venez vous installer jambes légèrement pliées sur vos talons. Ça favorisera ce travail de flexion vers l'avant. Voilà, très tranquillement, progressivement sur les inspirations. Venez vous pencher vers l'avant. Si vous sentez que vous seriez mieux avec les mains, laissez vos mains glisser vers l'avant, autour de vos jambes, là où vous êtes arrivé dans votre flexion. Et peut-être ces mains vous aideront par un travail qu'on appelle de rétropulsion, mais peu importe le nom, comme tout à l'heure avec les griffes du sphinx, souvenez. Donc mettez-vous sur la pulpe des doigts, je déteste ce mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle, donc le bout des doigts, et venez tracter le sol, comme si vous vouliez rapprocher le sol vers vous. Tirez avec vos bras vers l'arrière. Et ça vous aide à tirer encore un peu plus le buste vers le haut et vers l'avant. Oui, faites ça sur les inspirations. Cherchant à présenter le ventre en direction du haut des cuisses. Oui, et puis là où vous êtes arrivé, laissez le reste du dos se relâcher vers l'avant, relâchez le travail des bras, laissez vos bras revenir sur les jambes, enroulez votre tête, enroulez bien la nuque, ouais, laissez la tête pendre quelques instants, voilà, mettez-vous à l'écoute du souffle. Sans rien forcer, en laissant le poids du buste faire son travail. Et surtout en laissant le souffle détendre un peu plus profondément encore les muscles pour qu'ils acceptent de se laisser étirer. Retrouvez l'écoute du souffle. Retrouvez un espace de lenteur, de tranquillité. Réajustez la posture si elle est inconfortable, peut-être en pliant les jambes, peut-être en revenant un peu plus haut, si c'est trop bas pour vous et vous sentez que ça tiraille un peu trop.
puis venez, avec l'aide de vos mains qui repoussent le sol, hein, venez vous redresser. Petit travail pour retonifier l'avant du corps qu'on a un petit peu étiré dans différentes postures sur vos fesses. Venez lever les pieds, ramener les genoux sur la poitrine. On va poser, tiens, le pied gauche. On va venir profiter du fait qu'on a étiré nos ischio-jambiers avec votre index et votre majeur. Vous allez venir crocheter votre gros orteil à droite. Et peut-être on va venir tendre la jambe à droite si c'est possible, tout en gardant le dos droit. Peut-être on met la main gauche à l'aplomb du bassin pour nous aider à stabiliser. Cherchez à tendre, peu importe si ce n'est pas tout à fait tendu. L'idée c'est de prendre appui sur ce pied et de venir chercher à tendre. Mais c'est d'abord en fait le genou qui se rapproche, le secret, hein, c'est le genou qui se rapproche de la poitrine. Après on déplie comme on peut. Gardez le dos droit surtout. Allez moins loin, mais gardez-moi ce dos, voilà, long, super. On repose. Même chose de l'autre côté. Pose la main droite à côté du bassin, on crochette le gros orteil à gauche. Et tout en gardant le dos droit, venez chercher à allonger un peu plus cette jambe en gardant le dos droit. Donc peu importe si le genou est plié, je préfère que la jambe soit pliée et que le dos soit droit. Et on repose, puis vous soulevez les deux pieds, vous tirez vos bras de part et d'autre des jambes, vous soulevez les jambes et vous gardez cette intention. Les genoux en direction de la poitrine, la rectitude du dos qui s'érige vers le haut. Allez, on respire. Sentez ce travail de la sangle abdominale. C'est elle qui porte une grande partie du travail. Les cuisses aussi sont sollicitées. Et puis bien sûr, tous les muscles érecteurs du dos autour de la colonne vertébrale. Venez vous concentrer sur ce travail. Oui, reposez les pieds au sol. Et pour terminer la séance très tranquillement, aujourd'hui on va juste s'allonger. Et venir terminer par 2 grandes respirations. En cherchant cette intention de vous laisser respirer, comme si tout ça vous dépassait complètement et qu'on laissait le souffle nous traverser. Laissez-vous inspirer et laissez-vous expirer. Prenez le temps d'une respiration intermédiaire avant de faire une dernière grande respiration. Puis restez quelques instants, Shavasana. Toujours en filigrane à l'écoute du souffle, mais aussi prêtez de l'attention aux sensations de votre corps sur le tapis. Venez chercher les points de contact, tête, épaules, fesses, peut-être un bout des cuisses, talons. Peut-être le volume du corps, des pieds, des mollets, des cuisses, de vos fesses, de votre ventre, de votre buste, de vos mains, de vos avant-bras, de vos bras, de vos épaules, peut-être de votre tête aussi, et même peut-être de votre langue dans votre bouche. Pour quitter le travail,
faites ce qui est bien pour vous, soit vous vous frictionnez, soit vous venez passer les bras derrière et vous étirez tranquillement sur une inspiration. Voilà, prenez le temps de passer sur le côté quelques instants. Tranquillement. Ouais, et puis repoussez le sol avec votre main. Allez vous asseoir d'ailleurs. Si vous le souhaitez, les mains devant le cœur. Fermez les yeux un instant. Voilà, il me reste à vous remercier pour cette séance et à vous souhaiter une très bonne semaine. À la semaine prochaine, toujours en visio.